mal internautes qui peut suivre le live sur Facebook. Bonjour, membre du comité national présent. Je présente de mes camarades, Kougan Parapen, David Sauvage, Stéphane Guard, Dani Monti et moi-même, Yolande Hennequin, qui préside sa conférence de presse. Aujourd'hui, nous prenons deux intervenants, dont Stéphane Guard et David Sauvage respectivement. Stéphane, pour cause, la direction dangereux et prématurée par rapport à la pandémie COVID-19 vers laquelle le gouvernement Maurice, l'État et la classe capitaliste qui entraînent la société. David, pour cause, la piste et fondement à une transition économique. Résistance et alternative, comment un membre composant l'Assemblée solitaire, nous pouvons nous l'avoir avec plusieurs organisations syndicales, mouvements sociaux, partis politiques, artistes, jeunes, femmes, gens de la mer, écologistes, type plantaires, victimes précarité logement, pour inviter Peuple République Maurice pour soutenir la manifestation pacifique le 11 juillet pour lui. Sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane. Conférence de presse, juste pour mentionner que c'est la première conférence de presse que Yolande peut présider. Et Yolande qui est membre du Comité national de résistance alternative. Donc, comme Yolande a dit, mon intervention est pour axer la direction dangereux et que mesure ou soit position prématurée qui l'État mauricien à travers le ministre prend par rapport à la crise COVID-19 dans laquelle nous toujours été. Et que nous, dans Résistance alternative, nous trouvons ça extrêmement dommage et triste que l'État mauricien prend sa crise-là comme un eye-opener pour Maurice. Parce qu'il y a beaucoup de leçons qui nous devaient tirer de sa crise-là. Parce que nous pouvons vivre une nouvelle époque qui vise faire qui nous réévalue, réimagine et réinvente la société mauricienne et de façon qui nous peut organiser sa société mauricienne. Et ça, c'est une question politique, clairement politique, et malheureusement, la direction dans laquelle l'État peut entraîner nous, mais il ne pas du tout prendre la mesure de sa crise-là. Et qui fait sa crise-là, qui devient un eye-opener, c'est que sa crise que nous peut connaître là, il est sans précédent pour la planète, pas juste pour Maurice, pour la planète. Et qu'il est sans précédent pour plusieurs raisons. Ils font partie dans 70% des nouvelles maladies infectieuses qui n'établissent pas un scientifique qui est d'origine animale. Mais ce qui nous a comprendre, c'est que les animaux, plusieurs animaux, comme la chauve-souris, comme la ronzière, tout ça, sont porteurs de infection, mais seulement le fait que ce modèle capitaliste qui tout le temps prend de plus en plus d'un patrimoine naturel mondial, des races dans la forêt, tout ça, il peut faire qu'il y ait cette infection-là, il peut commencer tous l'humanité et il peut encore plus. Et qu'on a la liste, il y a Ebola, il y a SARS, il y a la grippe aviaire, il y a la salmonellose, tout ça. Et ce que nous devons comprendre pour un pays comme Maurice, c'est que nous dépendons des pays qui ont l'économie extrêmement vorace, dans un modèle capitaliste, on peut dire là, qui est basé sur le néolibéral, mais il peut rendre nous aussi vulnérables à sa crise qui est liée à l'origine sanitaire ou soit infectieuse qui m'a causé un peu plus de bonheur. C'est pour ça que nous, dans Résistance et Alternative, ensemble avec beaucoup de l'organisation, un mouvement écologiste des gosses, nous ne sommes pas contents de servir le terme changement climatique uniquement. Nous sommes contents à cause de la crise écologique. Parce que la crise écologique, il prend aussi en considération ça va une nouvelle pathologie qui peut toucher la société humaine qui est liée avec un modèle de développement. Parce que quand tout le temps nous cause la crise écologique, et qu'on nous cause aussi, comme nous prend là-dedans, le changement climatique, nous dit qu'il n'y a pas une affaire qui vient pas lui-même ça. Mais il est basé, il est sourcé
depuis un modèle économique dans lequel nous étions aujourd'hui qui peut poser une grave menace à la vie. Et qui fait ça important pour Maurice, et quand nous regardons depuis sa perspective crise écologique là, c'est parce qu'ils ont dit, il est clairement établi, que Maurice, pareil comme plusieurs États insulaires, nous menaçait par sa crise écologique qu'on cause cette dimension climatique. Donc nous tous connaissons, par exemple, nous avons fait le tour de la côte, nous trouvons l'érosion de nous la plage, nous tous connaissons le problème lagon, nous tous connaissons le problème la mer, beaucoup de poissons sont morts, et nous tous connaissons qui cycle la pluie, une changée. Et ça, est lié avec sa dimension climatique et de sa crise là. Mais aujourd'hui, qui fait sa crise écologique là, nous, il est important pour Maurice, c'est parce que l'économie mauricienne est extrêmement dépendante des pays européens et qu'aussi des pays émergents comme la Chine, même l'Inde. Et aujourd'hui, quand nous guettons au niveau mondial, ces pays-là, l'économie peut menacer pour effondrer avec sa crise, avec sa pandémie COVID-19 là. Et c'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui, nous réévaluons, nous réimaginons, nous réinventons l'économie mauricienne. Et nous ne pouvons pas faire ça à travers des petits mesures, bits and pieces, qui, ça, gouvernement, ensemble avec l'élite économique et classe capitaliste, je peux menacer pour faire. Et nous trouvons qu'il est extrêmement grave posture que l'État peut adopter aujourd'hui par rapport à sa crise-là. Quand on écoute tous les différents ministres, incluant le Premier ministre, quand on peut venir causer aujourd'hui, à partir du 1er juin, 15 juin, comme ça, quand on peut sortir depuis sa lockdown, depuis sa déconfinement-là, ben, il paraît que la crise Covid est derrière nous. Non, on est en plein là-dedans. L'Organisation mondiale de la santé peut montrer un chiffre extrêmement alarmant. L'eau a une recrudescence, ou soit une accélération, ou soit une augmentation des cas COVID-19 dans le monde. Et ça, il voudrait dire, même si Maurice nous est content effectivement de ça, que Maurice nous pas toucher sa quantité-là, mais seulement si nous pas prend des mesures appropriées, si nous pensons que nous pourrions ouvrir la frontière, que nous pourrions permettre que le business as usual continue, mais nous pouvons faire face à une grave crise qui peut arriver encore plus divant. Et là, moi aussi, j'ai envie de donner un exemple concret. Comment ce gouvernement-là peut prendre la mesure de cette crise-là au niveau mondial? Si vous écoutez le ministre Diolé Jongor, qui était à l'époque ministre touriste, qui fait cette conférence de presse le 24 juin, il peut dire que la frontière pour ouvrir, il y a un nouveau label qui peut mettre en place, qui est extrêmement cynique, parce qu'il ne faut pas prendre Covid comme une opportunité pour faire le tourisme de Maurice. Donc il veut dire que Maurice peut venir une safe destination, Maurice pour Covid-free, et qui ça peut venir une opportunité. Il ne faut pas prendre une maladie, une pandémie, comme une opportunité pour faire business, pour faire casse. Il est complètement indécent, il est complètement cynique pour faire des affaires comme ça, pour venir dire des affaires comme ça. Et que ça lui montre clairement que ça l'élite là, mais vous êtes encore bloqué dans un schéma, dans un paradigme qui va prendre en compte l'ampleur de sa crise dans lesquelles les mondes et dans lesquels Maurice Lee était aujourd'hui. Et sa manière de penser là, c'est pour Mauricien rappelle, c'est qu'en mi-mars, si vous ne me trompez, c'était le 13 mars, quand le ministre Padayachi, qui fait sa conférence de presse, ici, il dit, alors que tout le monde qui connaît à ce moment-là, qui nous parle vers faire un petit de frontière, qui nous parle vers un confinement global, il a annoncé qu'il va donner 15% remise de duty free pour touristes plus beaucoup Maurice, alors qu'il y a une frontière, tu peux le fermer. Donc, il montrait clairement que l'élite dirigeante là, mais ne pas comprendre sa problématique dans laquelle nous étions aujourd'hui là. Il ne fallait pas nous faire aucune illusion, parce qu'il y a une déclaration qui, Dieu les gens votent, c'est une faire, mais c'est pas pré-marché ça, parce que si nous rappelle bien, en mai, tu as un hospital annuel, tu viens dire qu'à partir de juin, Maurice pour une Covid-free. Et que là, ça pour un argument supplémentaire pour intéresser les touristes de Maurice. Et quand nous guettons aujourd'hui, c'est que les gens disent le 24 juin,
C'est exactement ce qui est hospitalier qui dit en mai. Donc, qui ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ce gouvernement-là, peut fonctionne uniquement sous dictat des business mauritius, sous dictat classe capitaliste, qui s'imagine, ce programme, c'est comment nous get back to business as usual. Quitte à mettre en péril, qui a mettre en danger la vie des milliers et des milliers de nos compatriotes, travailleurs mauriciens qui travaillent dans le secteur hôtelier ou sur les autres secteurs. Et ce qui nous comprend, c'est que ce schéma, ce paradigme, qui l'élite politique, économique dans laquelle j'ai été, dit, mais ça, il continue pendant le confinement. Il ne fallait pas nous faire aucune illusion en pensant que ça peut changer. Pendant le confinement, nous, Yolande, une dialite là, la résistance alternative, nous partie prenante, nous toujours partie prenante de sa conversation solidaire là. Et à plusieurs reprises, nous disons à l'État que ça, quand on a une crise de l'envergure là, ce qu'il besoin faire, c'est qu'il besoin de plus de démocratie. Ça veut dire, parce que l'État est tout seul, par une diagnostic particulier, c'est pour la COVID-19, quand il est Premier ministre. Donc, il n'est pas capable de prétendre qu'on est qui peut bien faire dans sa crise là, parce que c'est une crise inédite. Donc, c'est que tu besoin faire, tu besoin ouvrir l'espace dialogue, la démocratie, pour que tout le monde dise, pour que l'organisation société civile vienne dire, pour que les citoyens Maurice, ce pays-là, vienne dire, pour que l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, vienne participer dans un débat national, donc qui nous pouvons faire. Ou pas capable, dans ce moment-là, ou d'essayer de faire tout dialogue, ou bien plus opaque possible, mais là, aussi, c'est avec business mauritius, c'est avec le secteur privé, pour décider qui vous faire. C'est pour ça que nous, dans Résistance alternative, nous pouvons dire que dans sa crise sans précédence-là, ce qui nous vient là, c'est un nouveau mode de gouvernance qui est basé sur 3 éléments essentiels. Premier, c'est transparence totale dans la prise de décision. Contrairement à ce qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'opacité totale. Nous pouvons demander qu'il y ait la transparence totale dans la prise de décision. Deuxième, c'est qu'il y ait une démocratie participative, que la société civile, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, capable de partie prenante dans la décision, parce qu'il y va de la vie, il y va de devenir société mauricienne. Pas aujourd'hui, mais divan aussi. Et ce qui est là, dans un nouveau mode de gouvernance qui est basé sur ces 3 éléments-là, c'est qu'il y a une coalition des pays, les sites, pour demander justice et réparation à des pays les nôtres qui peut entraîner une nouvelle société vers la mort et la destruction qui COVID-19 montre nous. Et ça, il y a un lien ce qui me dit à plus bonheur. COVID-19, existe une manifestation de ce modèle capitaliste qui va payer les nôtres et va payer l'émergence aujourd'hui et entraîne le monde lui-même. Et tout cela besoin faire dans une perspective d'une assise citoyenne nationale. Donc, cette assise citoyenne nationale-là, c'est ça, ça forme des discussions qui participatives. Il faut besoin adresser une question d'ordre souveraineté alimentaire. Parce qu'ils ont dit, c'est vers ça qu'ils nous besoin aller, parce que comme une frontière peut fermer, comme un pays, pour de plus en plus faire une activité de production sur l'économie orientée vers notre propre pays, ou soit vers notre région, mais nous pouvons besoin guetter dans Maurice, comment nous deal avec la question des souverainetés alimentaires. Qui ça a pour produire manger? Qui a été mangé pour produire? Qui nous peut faire et tout ça dans la terre qui sous culture canne? Est-ce que nous pouvons continuer de planter, nous pouvons canne, nous pouvons planter béton? Ou soit nous pouvons orienter ça dans la terre là pour une production agricole, pour besoins alimentaires Maurice et aussi dans le pays dans la région. Donc là-dedans, il y a aussi, dans l'assise citoyenne nationale là, nous sommes capables de discuter de la question de redistribution de la terre. Nous avons trouvé, dans quelle façon atroce, une crase la case du monde, qu'il est dans Riambel, qu'il est dans Pointe-Sable, qu'il est dans Malherbe. Et dit, ça, il pose une question fondamentale, la question de la terre, qui nous donne résistance alternative depuis longtemps, une tiration d'alors, qui pas une réforme de la terre, pas une réforme agraire. Plusieurs rapports ils font, rapport Truth and Justice ils font, ils mettent les doigts sur la question de la terre éclosement. Mais aujourd'hui, le triste, quand nous pouvons guetter, qu'il y a un citoyen mauricien, peut mettre les hauts, sur la case peut écraser, et aujourd'hui, dans un moment, dans sa fraisière qui peut vivre là, mais il y a des gens qui ont dormi dans la tente parce qu'ils ont la case écrasée. Et aujourd'hui, quand nous pouvons faire ça, l'assise citoyenne nationale là, nous pouvons bien guetter la question des redistributions à terre, aussi en lien avec besoin de logement social. Nous pouvons guetter la question des productions de l'énergie lui-même. Parce qu'ils ont dit, il ne faut pas oublier
qui, plus que la moitié de nos productions d'énergie, peut faire pour les IPPs. Donc, sa classe dirigeante là, sa classe capitaliste là, c'est ceux qui contrôlent nos productions d'énergie et que ça n'est pas acceptable ça. Donc, nous sommes capables de remettre ça aussi en question. Nous sommes capables, dans un nouveau paradigme là, de aussi la question de l'économie solidaire et une économie éthique. Nous ne sommes plus capables de continuer à fonctionner lorsque l'économie un peu offshore ou sur un ban l'argent qui ne pas trop connaît, qui peut transiter dans l'économie un peu douteuse, qui peut venir Maurice et qui peut faire du tour à beaucoup de pays la planète. Et nous sommes aussi dans un nouveau paradigme là, gagner l'approche de la question des reconquêtes écologiques. Parce qu'ils ont dit, les clairs qui sa crise Covid là, les pays montrer que les problèmes qui nous peuvent faire face, les problèmes qui nous peuvent continuer de faire face, liés à la crise écologique globale. Donc, nous obligés à réimaginer pour un pays comme Maurice, comment nous sommes capables de réinstaurer la forêt qui depuis le processus colonial, une détruite peut continuer de détruire aujourd'hui. Nous devons regretter qui nous fait avec nous la côte. Nous devons regretter qui nous fait avec nous la bombe. Parce qu'ils ont dit, quand nous trouvons l'érosion à la place, mais ça est clair qu'il est lié, il est connecté avec question qui nous va l'écosystème marin et mort. Et c'est pour ça que nous, dans Résistance Alternative, nous pouvons faire un appel à tout le monde mauricien, à tous les citoyens République Maurice, pour ensemble avec nous, nous soutenir sa manifestation qui peut faire, sa manifestation pacifique qui peut faire le 11 juillet, midi, pour lui, pour qu'ensemble nous sommes capables de poser une base de sa réflexion nationale pour une transformation profonde des sociétés mauriciennes. Merci Yolande qui anime sa conférence de presse là. Bonjour, amis de la presse et du monde qui peut suivre nous leurs réseaux sociaux. Ça qui mon intervention pour baser un petit peu qui l'importance une transition économique et qui ban piste qui ban fondement sur lesquels car repose sa transition là. Déjà nous comprenons, nous vivons suite à sa crise majeure qui nous vivons. Nous comprenons à quel point sa crise écologique là et pandémie là, c'est une manifestation de sa crise écologique dans laquelle nous étions, parce qu'il est lié à quelle manière nous produire, dans quel modèle de production intensif, qui n'a pas respecté la nature, qui n'a pas respecté la vie animale, qui peut détruire la biodiversité et qui crée conditions qui affectent nous la vie, l'eau, la planète. Sa crise-là, il aussi fait nous prendre conscience et réaliser à quel point nous démocratie, finalement, est en crise. Et donc, à quel point une décision, pas fine d'intérêt public et pas fine motivé, pas fin public, pas fin capable de participer dans sa bonne décision-là. Nous aussi dans un contexte où une crise économique et sociale majeure a commencé et c'est un petit peu la raison principale qui nous pas capable de presser pour ne refaire comment faire avant. Malheureusement, différents point qui Stéphane a soulevé, montrer qu'il a une volonté politique courageuse pour, comment dire, pens down et mettre tous les citoyens, les peuples Maurice, ensemble et engage nous dans une réflexion de fond, qui nous envie Maurice pour sa prochaine 50 ans là, suite à sa crise majeure qui nous fait vivre, qui manière la jeunesse in vivre ça et qui manière la jeunesse envie projeter.
Donc, ça manque volonté politique là. Il peut maintenir un statu quo. Et au contraire, quand nous guettons, il peut finalement même régresse dans Finance Bill qui peut venir, il y a différentes mesures finalement qui en plus je peux maintenir ce statu quo là, mais en plus même je permets une régression, notamment concernant par exemple l'environnement. Nous prenons l'exemple, ça des motos, tout le gouvernement, qui ce soit ease of doing business, qui comment dire, c'est une obsession, qui soit ça high income country là, mais nous trouvons à quel point il n'est pas lié à la réalité du monde et il n'est pas au KIP finalement réalité de ce que les peuples maurice peuvent vivre. Enfin, nous constatons une aggravation de toute une crise, dans qui manière l'action publique peut faire avec toute qualité de corruption et mauvaise gouvernance. Donc, je pense que un fondement qui vient à l'agenda, qui l'opinion publique qui comprend, c'est l'intérêt public. Et finalement, nous sommes capables de remettre à la table sa question qui était l'intérêt public, qui était l'intérêt national, et finalement remettre-le au cœur de nos démocraties. Donc il y a un premier sujet qui est d'actualité, c'est public money, c'est-à-dire qui manière nous gère l'argent public et qui manière nous contrôle finalement l'argent public quand il y allait. L'intérêt public est aussi lié à ce qui est dans Résistance, c'est qu'Alternative nous dit un Maurice que de faire bon vivre. C'est ça l'intérêt public. Et un premier point là-dedans, c'est nous banques trésor vivant. Finalement, nous banques trésor vivant, c'est aussi un rempart pour protéger nous dans sa crise écologique là. Il empêche l'inondation, il empêche maladies développées. Et donc, l'intérêt public, c'est soit une banque trésor vivant qui détruit dans un pourcentage immense. Et donc, quand nous disons à sa réflexion de fond l'intérêt public, c'est qui manière nous pour réorganiser l'économie, pour prendre compte nos banques trésor vivant. Et finalement, inscrire l'activité humaine autour de sa bande trésor vivant-là, qu'il soit un lagon, qu'il soit un océan, un wetland, la forêt et autres. Donc, ça c'est un premier point qui nous inquiète en profondeur et même nous a pensé dans finalement le système l'éducation dans Maurice. Sa crise majeure qui nous vivons là, nous ne sommes pas capables d'enseigner comment nous habituer à faire, nous sommes capables de réponse finalement nos systèmes éducatifs compte tenu que l'éducation nous sommes capables d'acquérir suite à une crise de sa l'emploi là. Il aussi touche finalement nos bonnes régions qui manière nous organise nos bonnes régions et nous pour finalement une piste c'est nous avons réponse le cycle de l'eau quand nous avons la pluie qui tombe l'eau plateau qui descend jusqu'à la côte donc il change complètement façon qui nous a relate avec la terre avec la mer. Et un de ça, c'est par exemple un projet Reach to Reef, c'est-à-dire nous intéressons à toute une dynamique qui est liée à nos trésors vivants. Et là aussi, nous constatons, si nous prenons Finance Bill qui nous fait sortir, qui peut voter mardi, qui finalement est une régression qui peut maintenir statico, bien un changement, mais pena courage, pena une belle volonté pour mettre nos banques trésors vivants au centre
de nous ban la loi, de nous l'activité économique. Si nous prenons la question plastique, il faut déconner qu'ils ont dit où, nanoparticules plastiques, sont présents dans l'appli. Dernier, l'étude peut montrer ça. Et Maurice, nous sommes capables lance sa transition écologique là, et une transition majeure, c'est qu'il nous besoin arrête servir plastique à usage unique. Et là, nous pas juste cause polystyrène stack, nous besoin aussi cause plastique dans une boisson gazeuse, dans une bouteille, parce qu'il y a une solution alternative, service shopping en VR, qui a une bonne transition, qui est capable de servir. Et là aussi, il demande courage pour qu'il nous revoie la façon qu'il nous peut produire. Et ne pas juste mettre l'eau, façon qu'il nous peut, qui dit nous consommer. L'étude a montré que même si nous recyclons, il y a tellement une quantité de plastique qu'un système économique n'a pas qu'à recycler sa quantité de plastique qu'il peut produire. Quand on cause l'intérêt public, l'essentiel qui nous a un chiffre l'eau dans Maurice, qui quantité de plastique peut produire, qui quantité de plastique importé, et Zodizou, dans Statistique Mauritius, il n'y a aucune information l'eau là. Il y a une phrase qui dit nous ne sommes pas capables d'améliorer une affaire qui ne pas mesurer. Donc, pour amener une transition, nous devons quand même mesurer qui quantité de plastique nous l'activité économique PCRI et pour capable mettre en place une transition, pour capable que l'opinion publique, l'ensemble des citoyens, soient capables de prendre connaissance de ce chiffre-là et faire une proposition. Donc, je dis où l'information, l'IBISA en open data, il faudrait que l'ensemble des citoyens capables d'accéder à l'information-là pour proposer un modèle économique alternatif qui est réel et qui est basé sur un vrai chiffre. Donc, le fait qu'il y ait un bel manquement dans ce chiffre-là, fait que finalement, l'opacité-là, fait qu'il nous pas bouger dans bonne direction. Un autre problème, une autre transition qui nous a fait, c'est finalement faire qu'il nous banne régional et n'a plus l'indépendance dans la façon qu'ils ont l'administration locale, mais il y a plus marge de manœuvre, il y a plus indépendance pour qu'ils nous mettent en place différentes politiques alternatives qui permettent nous adresser la crise écologique avec une transition efficace. Reconquête écologique lie aussi d'intérêt public et il consistait à soigner nos trésors vivants, à faire qui nous la forêt capable de restaurer. Ça, il n'est pas juste une affaire jolie, il fait qui nous ban fruits capables de développer parce qu'il nous connaît plus l'insecte. Donc, l'intérêt public. Et nous avons la loi qui paraît comme un ISC Act qui est mis dans le tiroir depuis 2009. Donc, il n'y a aucune volonté politique pour aller dans cette direction-là. Comment Stéphane fin évoqué, transition énergétique, c'est un point majeur. Et dans Résistance alternative, nous insistons qu'il y a besoin renouvelable avec un public ownership. Finalement, suite à cette crise-là, nous trouvons que l'eau a besoin de base, pas qu'à faire casse l'eau là, que ce soit de l'eau, que ce soit l'énergie, la santé, l'alimentation. Finalement, c'est un droit. Et donc, il est bien accessible à l'ensemble des citoyens. L'intérêt public, c'est aussi la vie décente pour tout le monde. Donc, il touche la question logement, qui est un gros problème dans Maurice, et il est lié avec la question de la terre, mais aussi un travail décent. Le fait qu'on cause une démocratie participative,
l'essentiel qui tout ban document me évoque ban statistique dans le fonctionnement de l'économie, mais aussi tout ban accord qui gouvernement fait, mais des visins publics pour que les citoyens mauriciens capables prendre en compte. Là aussi, il y a ban l'étude comment une map en 3 dimensions, une elevation map, pour qui connaît qui ban zone inondable, mais pareil, ça pose là, pas pérenne public et il n'est pas dans l'intérêt public. Dans judiciaire, nous pouvons faire face depuis différents combats à un problème majeur, c'est qui est résumé avec sa phrase Justice delayed is justice denied. Et le problème qui nous est là, c'est que par exemple, si le tribunal de l'environnement lui donne un ruling qui un bandit considère les bias ou bien qui ne peut pas respecter natural justice, mais là, quand un case est dans la Cour suprême, finalement, ce case-là pas prend. Et 3 ans après, nous dit quand le délai là, par exemple, il finit monter, et là, la Cour suprême lui dit, étant donné qu'il l'hôtel il finit faire, étant donné qu'il wetland est déjà détruit, nous ne pouvons pas donner un ruling parce qu'il est position académique. Et donc, l'IPAP adresse la question de justice qui nous posait. L'essentiel qui nos systèmes judiciaires capables d'un ruling dans un timing qui est correct. Dans la Constitution, donc il fait une cause Constitution parce que c'est sa façon-là, c'est sa façon-là qui nous challenge la loi, qui ne peut pas respecter la Constitution. Donc il y a un premier, c'est que le gouvernement vient agir dans l'intérêt public. Et ça aussi, nous devons définir qui était l'intérêt public et qui était l'intérêt national. Parce qu'ils ont dit, finalement, l'intérêt national n'est pas défini. Et on a servi comme l'intérêt économique de ban capital. À cause de ça, qui nous demande qui droit social, économique et culturel inscrire dans la Constitution pour capable challenge l'injustice qu'il peut faire dans différentes lois. Et aussi droit à la nature. Nos systèmes électoraux, les avec différents cas, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de citoyens dans Maurice qui ne sont pas capables de participer dans l'activité politique, des bases de contrat, des bases dans la fonction publique. L'essentiel que tout citoyen est capable d'engager dans l'action politique pour justement faire que nos systèmes politiques sont capables de respirer. Résistance alternative, nous tout le temps dénonce la possibilité de financement privé depuis belle compagnie dans une campagne électorale qui fait qu'il y a une situation malsaine entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et finalement, tout ça qui touche à l'assainissement de la vie politique, c'est-à-dire la révocation ban député, bien sûr amène un système proportionnel qui est basé sur la diversité des ban l'idée. Et c'est tout ça va dans la piste là, ça qui est essentiel, c'est que nous permettent un espace national que chaque citoyen capable propose ce ban l'idée, mettre en réflexion de manière collective pour que l'île Maurice capable prend acte de sa crise dans laquelle nous passons et pour qu'il nous capable réoriente nous l'économie, nous modèle social pour qu'il nous capable avancer. Donc
qui mobilisation est-ce qui les là bandimoun nek pour atteindre une prochaine élection la responsabilité citoyenne li aussi faire qui nous est capable de mettre nous en mouvement et challenge un système qui peut éroder nos démocraties et donc c'est pour ça qu'il résistance alternative soutenir manifestation qui peut pacifique qui peut faire les 11. Merci. Merci camarade David. Finalement, la précédente question. Est-ce qu'il y a un objectif numérique pour ça, pour le 11 là? Alors, je crois qu'il la mobilisation peut faire, il peut bien faire. Il y a beaucoup de camarades qui, depuis les autres organisations, qui aussi partie prenante dans sa manifestation pacifique qui peut faire les 11 juillet là. Et la réponse, je peux dire, jusqu'à présent, c'est extrêmement positif parce qu'il fallait nous trouver sa manifestation pacifique les 11 là comme une première réponse à ce qu'ils mettent en place depuis les 20 mars. Donc, depuis les 20 mars, tu peux dire qu'il y a une confiscation des démocraties, de la parole, parce qu'il y a beaucoup l'idée qui est exprimée par plusieurs organisations, mais seulement, malheureusement, le gouvernement, il décide pour écouter le secteur privé, il décide pour écouter le business recherche. Et cette manifestation-là, c'est un premier réplique populaire, solidaire, qui peut amener une réponse extrêmement positive. Mais nous, dans Résistance Alternative, et aussi dans les autres organisations, qui ont la plateforme Conversation Solidaire, et aussi sur l'Assemblée Solidaire qui appelle à cette manifestation-là, nous ne pas donner les courses la foule comme un parti mainstream. Ce n'est pas l'objectif de cette manifestation-là, mais c'est créer l'espace, c'est créer une possibilité pour qu'ils nous capables d'amener la contestation populaire et pour définir ensemble qui qualité de société non pour Maurice Dumais. Quelle est votre réaction un peu dans l'affaire Saint-Louis? Vous pensez qu'il y a un parti politique, on passe un peu, on dit une corruption, un peu, alors on passe là très vite. Quelle réaction Résistance Alternative sur l'affaire Saint-Louis? Ok. Je ne sais pas si nous connaissons, c'est l'actualité brûlante, mais disons que pour nous, dans Résistance Alternative, il n'est pas si apprenant, il n'est pas du tout si apprenant. Et il est en ligne avec ce qui nous, dans Résistance Alternative, depuis un moment, nous peut dénoncer comme un pourrissement de la scène politique dans Maurice, qui surtout fait par la politique mainstream. Et que ce pourrissement-là, il est basé, il est axé sur plusieurs axes, notamment la question financement centrale là-dedans. Et nous trouvons que financement parti politique par gros capital, local et probablement étranger, c'est ce qui permet aussi un pourrissement de nos démocraties. Donc nous, il n'y a rien de surprenant. Ils font partie d'un énième scandale, pareil comme INENA avant, sauf qu'il a, nous peut trouver une dimension internationale, mais seulement il logique, il cohérent avec ce qui peut arriver depuis un certain nombre de temps et qui nous dénonce dans Résistance Alternative. Bon, ce que nous avons demandé, c'est qui Pravin Jagnat peut dire il y a en possession des documents qui Banque africaine de développement et de l'île, mais Pravin Jagnat il bien réalisé, il peut dire que c'est un document confidentiel, il n'est pas encore disclose, mais Pravin Jagnat bien réalisé qu'il est élu et que ce gouvernement, même s'il est à hauteur de 37%, il est élu par les peuples Maurice et que à l'aisance, il y a les peuples Maurice. Et que nous, encore une fois, dans Résistance Alternative, à plusieurs reprises, nous dénonçons qu'il est fait que parlementaire ou soit gouvernement casse derrière supposé une clause de confidentialité de un contrat ou soit un document qui lié à une tierce pour comment dire pas rendre public et pas rendre transparent l'information qui se là. Non, comme David dit dans l'intérêt public parce qu'il c'est une cause l'intérêt public c'est matière là, il n'est pas arrangé pour Armand Colam Davilou, il n'est pas arrangé pour Pravin Jagnat, il est arrangé, supposé, pour Maurice, mais dans l'intérêt public
mais ça va une information là, c'est bien un public, et qu'encore une fois, la licence dépend de la n'est pas Banque africaine de développement, ou soit il n'est pas à BSWC, depuis l'IA, l'envers des peuples Maurice, et l'INA a le devoir et la responsabilité pour rendre l'information qu'il y en a publique. Après, les cas qui va faire sur l'enquête, mais c'est les cas qui fait sur l'enquête, ils prennent une mesure, c'est dans ma disposition la loi, mais dans l'intérêt public, si ça concerne le public, c'est bien rendre ça l'information dans le public. D'autres questions? Je vous remercie de votre présence.